Mais pour les besoins de la manipulation, on amène quoi ce message? Voici un message. Et les gens ont cru qu'il avait dit le dimanche. Lutter contre les messages de la haine, tel était l'objectif d'une réunion organisée par la Benevolencia à l'endroit des responsables des médias, des journalistes ainsi que des blogueurs. En peu de mots, c'est que tout le monde a pu réfléchir, ça c'est la première chose. Et ils ont fait le constat en fait que les messages violents ne touchent pas que la RDC et le Rwanda et que c'est parmi nous déjà, parce que ça clive aussi notre société. On avait des jeunes blogueurs, on avait aussi des jeunes qui consultent les réseaux sociaux et qui parfois réagissent. Mais on avait également donc les directeurs des médias et donc le constat qu'ils ont fait c'est qu'on ne fait pas assez. Parce qu'il y a plein de messages haineux qui passent et soit on n'est pas outillé pour y faire face, soit on est passif. Et quand on est passif, qui gagne, c'est finalement ceux qui diffusent des messages violents, qui veulent que les sociétés soient clivées, soient en train de se regarder toujours en chien de faïence. Ceux qui nous ramèneraient en quelque sorte au point de départ. Ce n'est pas ce que l'on veut et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et le troisième constat que je fais, c'est qu'ils se sont quand même engagés à faire plein de choses. Il y a des actions sur lesquelles d'ailleurs la Benevolencia s'engage, n'est-ce pas, pour que les médias burundais puissent vraiment être des creusets d'unité, des creusets de cohésion sociale, pas, comment dire encore, des creusets de violence. La première chose, c'est d'être, comme on se l'est dit, nous avons 3 attitudes essentielles face à ce genre de messages. Les premiers, ils sont passifs. J'ai vu, mais je suis indifférent, je ne fais absolument rien. Le journaliste, parfois, il fait la même chose. La deuxième attitude, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. C'est ce qui consiste, par exemple, à diffuser les mêmes messages que je reçois. Des messages haineux, je les transmets sans considérer que ça peut tuer celui, mentalement, psychologiquement, celui à qui il est adressé. Et il y a finalement la troisième attitude qui consiste à lutter contre ce genre de messages. C'est parfois d'abord de chasser la désinformation par une information correcte. Donc vérifier l'information et informer sur les choses qui sont en train de se passer. Se taire, ça ne résout absolument aucun problème. Et donc c'est ce qu'on appelle les témoins actifs positifs. Et si on arrive à faire des journalistes burundais des témoins actifs positifs, on est sûr vraiment que si on les outille, surtout pour comprendre les messages haineux, c'est quoi, et comment on peut y faire face, on est vraiment conscient qu'ils peuvent jouer un rôle de constructeur, pas destructeur. Le message, c'est que la rédaction, c'est d'abord c'est le moment et c'est l'espace où on trouve les sujets, on fait le choix des sujets. Et la première chose, c'est de considérer que ces messages qui sont en train de passer ne sont pas des messages anodins, il faut les considérer et s'y attaquer. Et s'il y a une faiblesse en termes de capacité, de compétences pour y faire face, je pense que ces rédactions peuvent nous approcher un tout petit peu et on pourrait voir comment les aider pour y faire face. Voilà. Vestine Nahiman, présidente du Conseil national de la communication, a interpellé les journalistes et les responsables des médias d'éviter tous les messages violents. Les réseaux sociaux dans les Grands Lacs ont fait des dégâts parce qu'effectivement, la plupart, ça sème la haine, la plupart, ça propage les informations qui ne sont pas bonnes, ça propage la désinformation. Comme nous en sommes conscients, comme nous en sommes au courant de ces mauvaises conséquences que ça peut générer, que ça peut frapper, non seulement sur les Grands Lacs, mais plutôt ça peut commencer même sur notre pays. Vous en êtes au courant, vous en avez vécu l'expérience, vous en avez vu, vous avez vu. Donc, pour moi, c'est un honneur et un grand plaisir d'être dans ces échanges pour que nous puissions commencer à balayer devant notre maison et penser au pays voisin après. Il est vrai que c'est le thème qui nous réunit. Ça pointe les Grands Lacs, mais je vous exhorte de commencer à penser à nous-mêmes. À nous-mêmes, surtout que bientôt nous allons commencer à vivre
les moments que vous aimez, les gens de l'information. Bientôt, c'est la haute saison, je dirais. D'ici l'année prochaine, nous allons commencer à accompagner nos différents partenaires politiques, démocratiques. Et je sais que c'est une période que vous aimez beaucoup, mais je veux bien que nous y allons étant préparés. Que nous n'avons pas droit, que nous n'avons plus droit à laisser les enfants du Burundi s'entre-déchirer, s'entre-tuer. Nous devons balayer devant nous d'abord et aller aider les autres pays après.